Paul avait fait les nombreux assistants criés dans leur langue. Acte combien, pardon? Acte 14, 11. Quand il vit ce que Paul avait fait, les nombreux assistants criaient dans leur langue, le lycaonien. Les dieux ont pris une forme humaine et ils sont descendus parmi nous. Les dieux ont pris une forme humaine. La croyance de ceux-là qu'on appelle les païens. S'il y avait une seule personne qui a fait ce miracle-là, c'est-à-dire si c'était Paul lui seul, on ne devait pas dire que les dieux. Mais parce que Paul était avec qui? Avec Silas ou bien avec qui? Ils étaient deux. Ils ont fait le miracle. Voilà pourquoi ils ont dit que les dieux. Sinon, ils devaient dire que le Dieu au singulier. Selon leur compréhension, comme les dieux là ont fait un grand miracle à leurs yeux, ils ont dit que c'est Dieu lui-même qui a pris la chair humaine et descendu sur la terre. Ça, ce sont les païens qui croient comme ça, selon Actes des Apôtres. Mais selon les gens qui sont dans la voie de Dieu, Luc chapitre 7, le verset 16 dit le contraire. Que c'est Dieu qui a visité son peuple en envoyant un grand prophète parmi nous. Vous voyez comment vous avez dit que Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même qui est venu à chair. Cheikh, je vous accorde 1 minute pour l'explication. Ok. Maintenant, si nous voulons vraiment voir les disciples, vous avez apporté le témoignage de Pierre ici. Pierre que Jésus a remis la clé du paradis. On va voir maintenant sa croyance. Actes des Apôtres, chapitre 2. Chapitre 10, pardon. Va dans le chapitre 10. Acte 10. On va voir Acte 10. Verset 38. Acte 10. Ça dépend, il n'y a pas le ça dépend. Ensuite, Acte combien? Acte 10, 38. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Regardez maintenant le témoignage d'un grand disciple de Jésus-Christ. Tous les musulmans sont avec cet enseignement-là. Vous avez dit que quand c'est bon pour nous, la Bible est bon. Quand la Bible, quand parfois ça ne concorde pas avec ce que nous voulons. Ok. Merci pour cette explication. Je vais commencer par là où tu as commencé. Tu as dit que vous donnez la parole aux gens selon qu'ils peuvent comprendre. Mon cher ami, moi je ne suis pas ici pour donner la parole selon parce que les compréhensions peuvent même être différentes. C'est pourquoi on est en train de débattre. Alors, moi je ne suis pas là pour donner la parole selon, même Jésus même n'a pas donné la parole pour qu'elle soit comprise. Il avait à donner sa parole et il l'a donné. Ceux qui ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont pas compris. C'est que je veux que tu saches. Donc, essayer de chatouiller les oreilles de l'auditoire. Ce n'est pas ça le but. Mais si c'est ton but, tant mieux. Je ne suis pas dedans. Et ici, il faut savoir que nous parlons des choses spirituelles. Je le dis et je le répète depuis. On parle des mystères. Les mystères ne sont pas des choses qu'on va comprendre comme ce que nous voyons chaque jour. Même au bout du compte, même quand on est dans les mystères, tu peux voir quelque chose. Moi, parfois, je reste comme ça sur la route. Je regarde un peu plus loin, je vois qu'il y a l'eau là. Et ça passe, ça vous arrive quand il fait chaud. On appelle ça un mirage. Mais est-ce qu'en réalité, il y a l'eau? Quand j'étais tout petit, mon grand frère m'avait effrayé. Et il m'a dit, tu vois là-bas, il y a l'eau là-bas. J'ai commencé à voir que moi je peux aller là-bas. Mais en réalité, quand nous sommes arrivés là, il n'y avait pas l'eau. Alors, je reprends pour dire ceci que Pierre, il a donné une réponse en ce qui concerne Pierre. Pierre, quand Jésus a demandé à Pierre, qui dit-on que je suis? Pierre, au bout du compte, répond en disant, tu es le Fils de Dieu. Mais Jésus, en partant, il dit qu'il enverra le consolateur, qui va leur révéler toutes choses. Donc ça veut dire que dans ce qu'il disait et qu'il a apprécié, il y avait un mystère caché. Même Pierre, même qui l'a dit. Et il dit que c'est le Père qui lui a révélé ça. Mais Pierre, après la venue du consolateur, qui lui a expliqué en réalité qui est Jésus, c'est ce qu'il a dit. Il a dit ici dans le texte que j'ai lu tout à l'heure, dans 1 Pierre chapitre 3 verset 18. Je ne vais pas relire ça. On a quand même suivi ça.
Donc, je dis, tant que vous restez dans la compréhension de votre chair, les yeux naturels, les oreilles naturelles, que vous n'avez même pas débouché, le cœur dur, qu'il faut rendre vraiment un cœur de chair. Tant que vous restez dans ça, vous mourrez dans vos péchés. Tant que vous n'avez pas compris ça, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Voilà, donc, comme le frère, le pasteur est en train de dire, je vais essayer de parler ici sûrement que, comme le frère parlait du prophète, un grand prophète, je crois que Jésus n'est pas seulement le prophète. Jésus est le Messie, Jésus est le prophète, Jésus est Dieu, Jésus est le médiateur, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus a toutes ses qualités. Il n'est pas une seule personne. Déjà dans Matthieu, il s'est révélé comme étant le fils de la généalogie de David. En Marc, il va se révéler à une autre identité. En serviteur, en livre de Luc, il va se révéler comme le Fils de Dieu. Et dans Jean, il va se manifester comme Dieu lui-même en personne. Mais maintenant, si Jésus, tous les prophètes qui ont fait des miracles, ce n'est que tout à fait normal que quand un prophète vous fait un miracle, même si vous faites un miracle maintenant, les gens vont dire Dieu est là. C'est tout à fait normal. Mais Jésus, lui, ce n'est pas un prophète seulement. Jésus, il est une personne spéciale. Dans le livre de Marc 2, à partir du verset 5, la Bible dit, Jésus voyant les foi dit aux paralytiques, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés? Si ce n'est Dieu, il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés d'un homme. Aucun prophète n'a jamais déclaré que tes péchés sont pardonnés. Même Moïse, même David, même Mohamed, personne d'entre eux ne peut déclarer le pardon des péchés. Alors, qui pardonne les péchés en réalité? Si vous et moi, nous sommes les êtres humains et qu'on ne peut pas pardonner les péchés, pourquoi Jésus parle ici que tes péchés sont pardonnés s'il n'est pas Dieu? Il n'est que Dieu qui pardonne le péché. Et Jésus pourrait jouer tous ces casquettes-là. Il pourrait parler comme Dieu. Il pourrait parler comme serviteur. Il pourrait parler comme un simple homme. Mais en réalité, Jésus-Christ lui-même est Dieu. C'est pourquoi il peut pardonner les péchés d'un homme. Il n'y a personne qui peut pardonner les péchés d'un homme si ce n'est Jésus-Christ. Après, on a dit, lève-toi sur tes pieds afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a même le pouvoir de pardonner les péchés. Il n'y a aucun homme qui peut pardonner le péché. Même moi, ni Moïse, ni Mohamed, ni personne ne peut pardonner le péché. Il n'y a que Jésus seul. C'est pourquoi il est Dieu. C'est pourquoi il est Dieu. La net est venue. Ok, vous avez une minute d'addition. Une minute d'addition. Je reviens à mon frère qui a parlé de Paul. Paul qui a fait des miracles. Tout à l'heure, il a fait comprendre que Jésus dit ceci et Paul dit le contraire. Merci frère, puisque tu as démontré qu'en réalité, Paul et Jésus ne disent pas le contraire, puisque tu le cites en exemple pour un fait. Maintenant, je vais dire que tu as dit tout à l'heure, frère, que les Juifs ont compris la parole. Mais tu oublies que c'est les Juifs qui ont crucifié justement Jésus. C'est les Juifs qui l'ont malmené. C'est les Juifs qui ont craché sur lui. C'est les Juifs qui l'ont frappé. Alors, prendre les Juifs en exemple, ça me paraît... ça me paraît un peu bizarre. Mais comme vous êtes arrangé à jouer ce double jeu, vous venez exposer vos limites ici comme ça là. Bon, c'est un peu ce que j'allais dire. Voilà, c'est bon, monsieur. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Rabbil. Nous commençons par remercier le Seigneur véritable, le créateur des cieux et de la terre. Au niveau du pasteur et de frère Pierre, il y a deux détails qu'il ne comprend pas. Concernant le frère Pierre, il oublie une chose. Un bandit, lorsqu'il vient dans une boutique, il veut voler, est-ce qu'il vole le tout? Un bandit qui est malin, quand il aujourd'hui vole un peu, il laisse encore l'autre. Demain, il vient encore, il vole un peu. Donc ça veut dire que ce n'est pas tout ce que Paul a dit, que lui contredit Jésus. Mais pour identifier, puisqu'en termes de spiritualité, tu ne saurais voir le prophète Mohammed ou encore le prophète Abraham ou le prophète Moïse, il te demande d'aller adorer une statue. Et Jésus, lui, vient te demander d'adorer le Dieu qui est au ciel. Ça n'existe pas. Eux tous, ils ont un enseignement qui est similaire. Par contre, Paul et Jésus, c'est contraire. C'est ce que nous avons tout simplement. Si nous entrons dans les enseignements de Paul et les enseignements de Jésus, c'est deux choses différentes. Si vous voulez, on pourra mettre un thème. Concernant les enseignements de Paul, est-ce que ce que Paul a enseigné, c'est fièrement ce que Jésus lui a enseigné ou c'est le contraire? Nous voulons pouvoir mettre ce thème-là. Et par rapport au pasteur, islamiquement parlant, nous avons comme cela les péchés qui sont répartis en 4 catégories.
Il y a les péchés que c'est uniquement Dieu qui pardonne. Il y a les péchés que c'est le juge qui te pardonne. Et le prophète Mohammed, en tant que le juge, c'est lui qui a habilité à pardonner. Mais lorsque lui n'est plus, c'est lui qu'on appelle le Qadi en arabe. C'est ce Qadi-là qui va te pardonner ses péchés. Même chose que Jésus lui dit, je te pardonne tes péchés, c'est maintenant pour nous. Ce n'est pas tous les péchés que Jésus va pardonner. Il y a des péchés particuliers que lui, là, ce pouvoir-là, en tant qu'un prophète, en tant que l'incarnation de la personnalité de Dieu. Donc il est celui-là qui a été mandaté par Dieu pour venir sur la terre. C'est pour ça que celui-là, ce pouvoir de Dieu te pardonne. Mais ce n'est pas tous les péchés. Troisièmement, il y a les péchés que c'est uniquement le concerné qui doit te pardonner tous ces péchés. Vous voyez un peu. C'est pour ça que vous allez voir ce désordre, c'est tout simplement un manque de science profonde. Parce que les choses sont réparties en catégories. Pour revenir un peu sur le sujet, vous allez voir, si Jésus, lui, était le Dieu véritable, regardez, nous entrons dans Jean. Moi, j'aime beaucoup Jean, parce qu'il y a beaucoup de vérité dans Jean. Alors, tu s'il te plaît, dis-nous Jean 11, au verset 22, descends un peu au verset 22. Verset 22, qu'est-ce que Jean nous dit? Jean 11, verset 22 ou 22. Ok. Jean 11, verset 22. Mais je sais que maintenant encore, bon, s'il te plaît, et ta traduction là me dérange un peu là. Je vais donc aller avec ma traduction ici. Jean 11, verset 22. Okay. Jean 11, verset 22. Il est dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Pause. Ici, il s'agit comme cela de la mort de Lazare. Marthe qui est en train de... Elle a entendu parler de Jésus. Il est là. Lorsqu'il est présent face à face d'elle, il dit, et c'est que toi, en tant que le représentant de Dieu, tout ce que tu demanderas, lui va t'accorder. Dieu va t'accorder. Pourquoi lui n'a pas dit directement, Dieu va ressusciter mon frère? Pourquoi il n'a pas dit, et c'est que tout ce que tu vas faire, ça va se passer? Non. Mais il dit que c'est que ce que tu vas demander à qui? À Dieu. Le Dieu là, comme Marthe dit, devant Jésus, c'est qui? Et plus tard, Dieu, qui est Jésus, il descend toujours dans le même genre. À partir du verset 21 ou 29, Jésus, lui, lorsque lui il voit les maris et les maris qui sont chagrinés, lui aussi il pleure. Ça, c'est Dieu qui pleure. Le verset 35 du même chapitre. Jésus pleura. Jésus pleura. C'est le plus court verset de la Bible. Jésus pleura. Ça ne finit pas. C'est Dieu qui pleurait. C'est Dieu qui pleure. Lorsqu'il finit de pleurer, il demande où est-ce que vous l'avez enterré. Donc Dieu qui est l'omniscient, il ne connaît plus là où on a enterré Lazare. Il demande où est-ce que vous l'avez enterré. Ça c'est le Dieu Jésus. Et c'est le Dieu que mes frères chrétiens sont en train d'adorer. Au verset 42 maintenant, qu'est-ce qui se passe avec Jésus lui-même? Je commence avec le verset 41. Il va ressusciter Lazare. Je commence avec le verset 41. Il ôtait donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. C'est bon. Pour moi, je savais que tout ce que je te demande, tu m'exauces toujours. Mais si j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Maintenant, si Jésus il est réellement Dieu, comment ça se passe? Il est en train de vouloir opérer l'un parmi les meilleurs miracles du siècle, qui est le fait de ressusciter. D'ailleurs, une petite parenthèse, le fait de ressusciter, bon, pour nous musulmans, c'est pas étonnant. Parce que chaque prophète, lui, il a envoyé un peuple en fonction des réalités que ce peuple-là lui vit. Chaque prophète, il a envoyé un peuple en fonction des réalités que ce peuple vit. Lorsque Dieu, lui, il envoie Moïse au Pharaon, il envoie avec ce qui est similaire à de la magie. Lorsque Moïse met sa main dans le pot, dans les aisselles, il retire, ça devient blanc comme la neige. Il a le bâton, Dieu dit au Mati Kabirami, Moussa, jette ton bâton. Il jette le bâton, ça devient serpent. Ça, c'est Moïse. Lorsque Dieu, lui, il envoie David, il envoie comme ça un peuple qui utilise la force. Et Dieu va donner une force similaire à David pour combattre ceux-là. Lorsque Dieu lui envoie Jésus, il envoie un peuple où, le temps où Jésus lui est présent, il envoie un peuple dont ce qu'ils utilisent c'est similaire à, il faut pratiquer les miracles, et surtout parce que la médecine, pour pouvoir épater les gens et les attirer vers Dieu. Et Dieu l'envoie avec un don pareil. Avec le prophète Mohammed, lorsque Dieu l'envoie, il envoie vers un peuple dont la chose connue du siècle, c'est la poésie. Il faut être un bon poète, savoir coordonner les mots, chanter, donc ça dit coordonner les mots. Hé, 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 ha, 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 hi, hi, hi. Dans la chronologie des mots, pour qu'on puisse te valoriser, il envoie avec quelque chose qui est au-delà de la poésie, qui est le Coran.
Donc pour nous, le fait qu'il ressuscite les morts, ce n'est pas étonnant. Et lorsque le Dieu Jésus ressuscite le mort, il dit, Père, je sais que tu m'exauces tout. Le Père là, c'est qui? Et il dit, je ne fais pas ça, je fais ça pour ceux qui m'entourent, afin qu'ils sachent que c'est toi qui m'envoies. Celui qui envoie Jésus, c'est qui? Le chrétien dit non. Toi-même là, tu es Dieu. Il dit que non. À cause de la folie, il dit que non. Tourne ici. Ce que je voulais dire, c'est que mon frère a entamé cette histoire, en fait, son temps de parole. Je ne sais pas s'il s'écoute vraiment. Vous avez déjà vu le tribunal pardonner le péché de quelqu'un? Tu pêches au tribunal, ça veut dire que tu fais une faute. Mon cher ami, la loi t'a attrapé, tu vas payer. C'est lui seul qui sait que le tribunal pardonne. Quand quelqu'un veut donc vous expliquer les choses avec autant de maladresse, vous pouvez encore le croire. En tout cas, ceux qui veulent le croire, croyez-le. Mais pour moi, il est suffisamment maladroit pour se détourner de lui et se retourner à Christ. Le tribunal n'a jamais pardonné quelqu'un un péché, jamais. Tu fais un péché devant le tribunal, tu vas payer sa neuvaine. Ici au Cameroun. Dieu a toujours posé la question. Hein. Il prononce la question. Pardon, le mot Dieu. J'ai demandé quel est le nom de ce Dieu-là. Ils ne sont pas capables de nous en donner. Donc, c'est même pourtant le nœud de notre sujet. Jésus, vous dites que Jésus a pleuré, Dieu a pleuré. Encore des gens qui restent sur le domaine charnel. Allez-y doucement, le temps a évolué. Merci. Jésus pleura. Vous dites que Dieu a pleuré. Mais la suite de ce verset dit que il a parlé, c'est-à-dire il a prié. Moi je mets en même temps qu'il a pleuré. Il dit pourquoi? Il sait que Dieu, il écoute toujours. Dieu l'écoute toujours. C'est-à-dire avoir une telle certitude, mon cher ami. Si tu n'es pas Dieu lui-même, tu ne peux pas avoir ce genre de certitude. Parce que je ne connais pas un seul homme qui aura demandé quelque chose à Dieu et que cette chose soit absolument, et chaque temps qu'il demande, qu'il soit entièrement satisfait. Donc je veux dire ici que quand je lui dis c'est à cause de la foule que j'ai parlé, est-ce qu'ils ont compris que c'est à cause de la foule? Si ce n'était que pour lui-même, il a considéré la chose d'un seul coup. Il a pleuré, il a prié, il a annoncé une prière. C'est un enseignement que Jésus donne. Mais comme ils ne sont pas capables de comprendre les mystères de Dieu, ils ont pris ça à la lettre. Jésus a prié, Jésus a pleuré. Mais c'est le théâtre à la fin. Donc comprenons-nous. Jésus dit, je le dis à cause de la foule. Mais je sais qu'il m'exauce. Ce genre de confiance-là, il ne peut qu'être Dieu lui-même. Et il le dit. Le Père et moi, nous sommes un. Je vous le dis à tout moment et vous ne voulez pas revenir là-dessus. Vous avez mis un voile devant vos yeux pour ne pas voir ça. Mais quand il faut prendre Paul, que Paul est un contraire de Jésus, vous voyez. Quand Pierre affirme que oui, quand Jean dit donc dans 1 Jean que Jésus est le véritable Dieu, vous fermez les yeux sur ça. Ça vous regarde. Les gens qui l'aiment beaucoup. Il aime bien, hein, mon frère. Il aime même en plus bien Jean, parce qu'il dit beaucoup de vérité. Ça au moins j'espère qu'il n'a pas menti. Ok. On a combien de minutes encore? Vous avez 2 minutes. Je salue tout le monde. Ici, là, je veux parler au nom de Jésus-Christ. Donc, ce qui concerne Jésus, je ne parle pas au nom d'une congrégation des musulmans ou des chrétiens, mais je peux parler de la part de Christ. Et je vois les musulmans, et sais que c'est une affaire de musulmans et de chrétiens. Ici, les musulmans sont en train de parler au nom de la Bible. Et
Je ne sais pas si réellement ils acceptent la Bible comme la véritable parole avant de se baser sur la Bible pour discuter. Je ne vois pas le Coran là. Et maintenant, je commence pour dire que bon, on connaît la source de la Bible. J'aimerais connaître comment Mohamed a reçu le Coran. D'abord pour commencer. Parce que véritablement, il est venu avec la vérité qui est le Coran, mais pas d'accepter notre parole de la Bible et refuser l'autre. C'était une parenthèse. Et pour dire que Jésus-Christ, Dieu est un mystère. Jésus-Christ, dès sa naissance jusqu'à sa mort, ce sont des mystères qui ne sont pas compréhensifs des faits physiques. Lui-même, il a dit que la lettre tue, mais seul l'esprit vivifie. Ce qui veut dire que le passage de Jésus-Christ ne peut pas se faire comprendre par la lettre. Lui-même, il a dit cela. Il a dit que la lettre tue, mais seul l'esprit vivifie. Jésus-Christ, il est né d'une femme qui était son père charnellement. Personne. Ce qui veut dire que ce n'est pas un homme comme toi et moi. Quand nous nous levons pour dire que Jésus-Christ était un homme comme toi et moi, il dit que donc Dieu s'est fait chair. Qui était donc son père? Quand on dit maintenant que bon, c'est le prophète, c'est ceci, qui était son père? Personne. Maintenant alors, D'accord de 1 minute, sinon. Adam n'est pas né ainsi. Dieu a tiré Adam de la terre. Ça c'était le commencement. Maintenant, dans notre époque, qui était le père de Jésus? Jésus-Christ, il est le seul. Bon, dans notre organisation, normalement, ça ne devait pas se passer comme ça. Donc, comme c'est avec votre accord que vous avez accepté que lui parle, ne comptez pas les minutes, je vais simplement rectifier quelque chose. Comme c'est avec votre accord que vous avez accepté que celui-ci intervienne, il n'y a pas de problème, c'est dans votre état. Vous comprenez? Sinon, quand même, c'est déjà un désordre. Parce que lui, il a déjà commencé à nous poser des questions, puisque nous avons un thème. S'il veut vraiment connaître les sources, c'est là où nous avons trouvé le Coran. Ça, c'est un autre sujet. Ça ne concorde pas avec le sujet d'aujourd'hui. Bon, si tu veux, moi je t'invite ici, viens en face de nous. On fait un débat ouvert. Tous les thèmes que tu veux, il n'y a pas de problème. Lui, il a dit qu'il n'a pas Non, on fait on vient un autre temps. On fait un débat en face. Parce que ici, là, moi je veux d'abord qu'on se dépassionne. Il ne faut pas qu'on vienne avec l'esprit. On peut aller doucement, même si je te dis quelque chose qui ne t'arrange pas, calme-toi. Si tu peux supporter, tu supportes. Si tu ne veux pas supporter, il faut continuer à marcher. Parce que nous, ici, là, on n'est pas venu avec la force. On est venu avec la connaissance, vous développer les connaissances que nous avons là. C'est ça que nous sommes venus partager avec les autres. En réalité, même nous ne sommes pas venus pour faire le débat. Nous sommes venus pour propager l'islam. Mais comme les gens, si ont pris leur volonté de venir maintenant nous dire à ce que nous disons là, ce n'est pas la vérité, nous avons accepté maintenant de faire l'échange avec eux. Donc, en frère, on n'est pas venu ici là parce que nous voulons dire que vous êtes dans l'erreur, machin. Non. Mais si notre parole vous blesse, excusez-moi. Ok, maintenant je ne peux pas répondre à ta question. J'ai la parole maintenant, tu peux continuer avec. Je ne peux pas répondre à ta question que tu as posée, que nous te parlons du Coran, puisque ce n'est pas ça le sujet. Mais je vais aller avec ce que vous avez dit. Jésus-Christ est Dieu. Il est un avec Dieu. On a posé la question. On veut savoir, est-ce qu'il y a un seul Dieu unique qui se déguise en même temps, Père, Fils et Saint-Esprit, ou bien il y a le Père à part et il y a aussi le Fils à part, mais ils sont un dans leur union commune. Voilà ce que nous voulons savoir. Depuis là, vous ne nous expliquez pas. Non, ce n'est pas la question. Bon, mais je reprends encore la question pour que vous compreniez bien. Est-ce qu'il y a une seule personne ici là qui remplit 3 fonctions en même temps? C'est-à-dire il est Père, il devient Fils, il devient le Saint-Esprit. Ou bien il y a 3 personnes qui sont un, comme a dit les catholiques. On veut savoir. Vous avez 30 minutes pour 30 secondes pour répondre à ma question. Dans le livre de Jean que vous aimez, je dis dans le livre de Jean que vous aimez, on dit au commencement était la parole. On dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Maintenant,
Dans ce récit, on nous dit que sa parole était Dieu. Dans ce Jean que vous écoutez, qui dit beaucoup de vérité, pourquoi vous n'acceptez pas cet endroit? J'ai posé la question et il reprend encore, il me pose encore des questions. Ok, Non, il a répondu, il a répondu. Ah d'accord, d'accord. Sa réponse, ça veut dire, n'est-ce pas? Ok, je lui ai accordé 30 secondes et c'est déjà bon, je vais continuer ma parole. Ici, là, j'ai noté certains passages de la Bible que nous allons lire. On n'a pas refusé que Jésus-Christ avec Dieu, ils sont un. On n'a pas refusé. Mais on a une compréhension qui est différente de leur part. Jésus-Christ avec Dieu, ils sont un. Jésus-Christ avec tous les 12 disciples, ils sont un. Jésus-Christ avec vous-même, vous êtes un. Dieu lui-même, le Créateur, avec nous là, nous sommes tous un. Mais dans quel sens? Dans le sens si on garde sa dans le sens si on garde sa parole. On va aller. Jean chapitre 14, le verset 10. Jean 14, verset 10. Jean 14, verset 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Point d'interrogation. Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Non, non, s'il te plaît, pardon. On va aller. Ce n'est pas dans ton temps grand. Je vais aller avec. Bon, voilà maintenant un passage que j'ai donné. Écoutez l'explication que je vais donner ici là. On n'a pas refusé que Jésus et Dieu, ils sont un. On n'a pas refusé. Lorsque Jésus-Christ a pris la parole, il dit que la parole que vous entendez n'est pas de moi. Mais c'est le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Ça veut dire que moi-même personnellement, je n'ai pas la force, je n'ai pas la puissance, je ne peux rien. Si Dieu n'est pas dans moi en train de faire les œuvres, moi je ne peux rien. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 5, le verset 30. Je ne peux rien faire de moi-même. S'il vous plaît, le moment que Jésus dit que je ne peux rien faire de moi-même là, c'est Dieu qui est en train de parler ou bien c'est Jésus qui est en train de parler? En ce moment-là, est-ce que c'est Dieu lui-même, le Tout-Puissant, tout le pouvoir est à lui? Très belle question. Est-ce que c'est Dieu lui-même qui est en train de parler en disant que je ne peux rien faire de moi-même? Qui est en train de parler en ce moment-là? Puis vous pouvez répondre, je vous donne 10 secondes. La parole qui s'est fait chair. Ok. La parole qui s'est fait chair, qui répond, qui est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais je te réponds à une question. Dieu, c'est le Père qui est Saint-Esprit. Dieu ne peut pas se manifester. Ça, c'est le type de manifestation en tant que Dieu suprême. Donc, si avec toute sa gloire, le monde n'a pas capacité. Moïse, quand Moïse est parti à la montagne pour prendre les 10 commandements, on dit que bien qu'il est descendu, l'être humain ne peut pas le regarder en face. Quand il est Dieu qui voit, il est descendu avec une gloire. Donc, Dieu ne peut pas se manifester. Voilà pourquoi, je coupe la parole. Je coupe la parole. Voilà pourquoi il s'est fait chair. Je coupe d'abord la parole. Je coupe d'abord la parole. C'est bon. Le problème c'est quoi? Quand moi je pose une question là, s'il vous plaît, essayez de répondre à ma Il a question. donné 30 secondes. Essayez de répondre à ma question. Parce que si vous n'avez pas de réponse à ma question, Ça arrive, hein? ne dites Ça va pas arriver, que vous question, allez réponse, ça va répondre. arriver. Il faut répondre à la question que j'ai posée. J'ai dit que le moment que Jésus a dit que je ne peux rien faire de moi-même, est-ce que c'est Dieu qui parlait ou bien c'est Jésus qui est en train de parler en ce moment? Moi, je vais répondre. Oui, oui, réponds. Pardon, je te donne les secondes. Oui, les secondes. Oui, Est-ce que c'est 10 Jésus secondes. qui parle ou c'est Dieu? Oui. Comment est-ce que tu vas dissocier Jésus et Dieu là? Jésus c'est qui? C'est un corps, Dieu c'est un esprit. Le corps de Jésus là, la personne qu'on appelle Jésus là, il est composé de nous aussi, corps, âme et esprit. C'est les trois personnes là qui sont là. Maintenant, quand tu dis qu'on te dit si c'est Dieu qui parle ou c'est Jésus, quand vous parlez, quand vous avez parlé, comment on va dissocier que c'est votre corps, votre âme, esprit qui ont été parlé? Ce sont les distingués pas certainement les paroles, ce sont charnelles ou spirituelles. Ok, merci beaucoup. Il a répondu. Jésus avec Dieu, ils sont indissociables. Ils ne se divisent pas. Donc c'est la même personne qui est en train de dire qui est le Dieu tout-puissant de toute l'éternité. Et en même temps, c'est lui-là qui dit que je ne peux rien faire de moi-même. Je ne peux pas aller vous rentrer avec quelque chose. Parce que moi, je suis venu pour vous. Sinon, je devais rester à la mosquée. Je suis venu ici là pour partager avec vous. Et là, même s'ils acceptent la vérité, c'est bien. Mais s'ils n'acceptent pas, on ne les force pas. Mais nous, on veut que vous vous rentrez avec quelque chose. Il a dit, Dieu avec Jésus-Christ, c'est indissociable, indivisible. Ça veut dire que c'est Dieu le Tout-Puissant qui a dit que moi, je ne peux rien faire de moi-même.
Vous comprenez? Moi, c'est-à-dire votre Dieu Jésus dit que moi je ne peux rien faire de moi. Alors maintenant, nous sommes dans Matthieu chapitre 28, le verset 18. Une minute. Tout pouvoir m'a été donné en haut comme sur la terre. Votre Dieu le Tout-Puissant a dit que tout pouvoir lui a été donné. Qui lui a donné le pouvoir? Question. Votre Dieu est indissociable, il ne se divise pas. C'est pas qu'il y a un ici, l'autre est là-bas, un donne le pouvoir à l'autre. Non, c'est pas comme ça. Dieu a donné le pouvoir à Dieu. Mais si comme tu as dit qu'il a dit que tout pouvoir lui a été donné. Bon, La parole de Dieu dit qu'il viendra juger les morts et les vivants. Celui qui viendra juger les morts et les vivants, c'est qui? Il va venir en tant que qui? Pour juger les morts et les vivants. Il est qui? Tu me poses la question? Oui. Ok, je réponds avec 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Dieu lui a donné le pouvoir. Dieu a accepté qu'il vienne régner pour un temps, pour qu'il fait un boulot. Vous pouvez lire. Je dis 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 24. Dieu lui a donné un pouvoir, un règne pour un temps. Non, lis. Je réponds, Quand tu lis, c'est un peu clair. C'est-à-dire quelqu'un qui... Est-ce que tu crois qu'il a dit qu'il viendra juger les morts et les vivants? Et quand il va venir juger les morts et les vivants, il va venir en tant que qui? C'est ça qu'il va répondre. C'est ce que je suis en train de répondre. En tant que serviteur de Dieu, que Dieu a donné le pouvoir, selon les passages. On lit directement. Puis viendra la fin. Comprends, Puis viendra la fin. Lorsque le Christ remettra la royauté à Dieu, le Père. Puis viendra la fin. Lorsque Christ remettra la royauté à Dieu, le Père. Les deux qui ne sont pas dissociés, maintenant on comprend qu'ils sont dissociés. Après avoir anéanti l'un dans le pouvoir à l'autre. Après avoir anéanti toute domination, toute autorité, toute puissance hostile. La suite? La suite, On peut continuer là. on vous donne la suite. Moi, non, ne nous fais pas le Allah Akbar. Hein? Regarde. Jésus a déclaré ici, Jésus a déclaré ici que le Père et lui, ils sont un. Il est dans le Père. S'il vous plaît. Il est dans le Père et que le Père est dans lui. Dieu a envoyé tellement de prophètes sur la terre. Vous pouvez donner un seul prophète qui a parlé de cette manière. Ils étaient-ils capables de parler de cette manière? Donc, je vais vous faire remarquer quelque chose ici. C'est que vous restez toujours dans la chair et vous mourrez dans la chair. Faites un effort, sautez un peu le gap et mettez-vous au diapason de l'esprit. Parce que les choses que nous sommes en train de parler, c'est des mystères. Étant donné que c'est des mystères, je vous donne un exemple en ce qui concerne la question qui a été posée. Jésus s'adresse à qui? Qui parle? Qui parle, pardon. Dieu, vous savez que la Bible nous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Étant donné donc qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, moi je suis resté très longtemps sans connaître le mystère qui était là-dedans. Mais j'ai fini par comprendre avec Jésus qui devient Dieu en toutes choses. À partir de Jean 1.